Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui, on va parler de cette petite ponceuse 10 volts. Franchement, elle est quali, elle est magnifique. Donc c'est la 10 volts D, 10 volts 6423 QS. Voilà, totalement, tout simplement, efficace. Alors elle est juste ici, donc là ce qui manque un petit peu, c'est d'une petite lumière juste au-dessus pour avoir de la luminosité, pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que voilà, de toute façon au montage, on fait un plan, voilà, un petit plan, voilà. Donc de toute façon vous la verrez un petit peu tout à l'heure de plus près. Donc du coup bah, c'est parti, franchement c'est une ponceuse que j'ai déjà depuis 1 an et demi il me semble. Franchement c'était quoi ça? Il me semble que c'était ma deuxième ponceuse, enfin, c'était mon deuxième produit que j'ai reçu. Celui-ci je ne l'ai pas acheté, j'ai eu pour mon anniversaire. Voilà, donc franchement ça fait, non ça fait pas 1 an et demi, ça fait 2 ans, entre 2 ans et 2 ans et demi que je l'ai. Franchement elle est top, elle a jamais eu de problème, on va commencer par ça, elle a jamais eu de problème, non franchement j'ai jamais eu de soucis avec. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu tout sur cette petite ponceuse. Il n'y a pas grand chose à expliquer mais vous allez voir un petit peu. Donc cette ponceuse, c'est une ponceuse que j'ai achetée en 2018, enfin que j'ai eue en 2018. Elle a une garantie de 3 ans, donc plutôt pas mal, franchement, ça c'est cool. Donc là je vais vous dire un petit peu tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a. Donc tout simplement, elle fonctionne avec du 280 watts. Okay. Ensuite, on a un disque de 125 mm, donc ce qui vaut à 12,5 cm. Ensuite, on peut mettre une inspiration dedans. De toute façon, il y a le petit sac à l'arrière. Franchement, au niveau du sac, ils sont pas si vite que ça. Franchement, j'étais plutôt content de savoir ça. Bon, après, ce qui est chiant, c'est qu'il est chiant à nettoyer. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends mon aspirateur et j'espère que ce qu'il y a à l'intérieur, ça va beaucoup plus. Donc, la machine, ça dépend de la vitesse qu'on lui met. Elle peut faire 8000 tours par minute ou soit 12 000 tours par minute. Donc, c'est assez énorme, franchement. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, comme on peut retrouver sur chaque machine, presque, on a donc une petite aspiration comme ceci. Simplement, il y a une bague au bout, simplement juste ici. Donc là, hop, on tourne, ça la coince. On détourne tout simplement. Et donc ça vient se décoincer. On vient la mettre, ok. Tac. Hop, et on tourne. Et là, on peut plus l'enlever, ok. Tout simplement, ça c'est comme ça. Ensuite, on a le bouton on/off, ok. Donc on appuie, ça tourne, on éteint. Et sur le côté, juste ici, on a donc une petite molette comme ceci. On peut la régler de 1 jusqu'à 6. Donc ça, ce sont les vitesses. Après, donc, il faut faire attention, c'est vérifier la taille du disque. Il ne faut pas prendre un disque trop grand ni un disque trop petit. Le disque trop grand, il va s'abîmer trop facilement, trop rapidement. Et le disque trop petit, il ne va pas du tout s'abîmer. Enfin, presque pas, on va dire presque pas, sauf que ça va abîmer votre patin. Donc, je vais vous montrer ce que c'est le patin. Donc, moi j'appelle ça un patin, mais on peut appeler ça comme on veut, un scratch, tout ce que tu veux. Ici, en fait, c'est une petite plaque juste ici. Je vais vous montrer ça donc, tout à l'heure de plus près, mais ici au montage, je vais vous montrer. Juste ici, on a une petite plaque avec du scratch ici, pour ensuite venir coller le disque. Tout simplement, ça, si on a un disque qui est plus petit que le diamètre du patin juste ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir poncer ce qui est autour. Et ce qui est autour, en fait, ça va se poncer. Et après, on va plus pouvoir bien coller son disque. Et tout simplement, ça va niquer. Donc après, tout simplement, on peut en racheter en magasin. Donc ça vaut quand même assez cher, il me semble. Une cinquantaine d'euros, il me semble. Je sais plus si c'est une cinquantaine d'euros ou c'est 40 euros le prix. Mais de toute façon, c'est très facile à trouver. Vous allez sur le site ManoMano ou même sur d'autres sites. Bricoman, non, il faut que les. Même Leroy Merlin ou Bricoman, il me semble qu'ils vendent que des machines. Peut-être qu'au Roi Merlin, comme il y a beaucoup plus de prix, peut-être que vous allez peut-être en trouver. Ça sera plus en stock qu'en magasin. Donc dans la machine, il y a une courroie qui permet en fait de faire tourner donc, le patin et de faire tourner tout. En fait. Tu as compris le sens d'une courroie. La courroie, elle peut casser un jour, ça c'est possible parce que c'est du plastique. Okay. Pour le moment, je n'ai pas eu besoin de la changer, mais s'il faut la changer, vous dévissez le patin. De toute façon, vous avez 4 vis ici.
vous dévissez, et après tout simplement vous avez juste à changer la courroie. C'est un morceau d'élastique, ça peut péter à tout moment. Donc si vous voyez qu'en fait cette partie-là ne tourne plus, c'est sans doute donc la courroie. Si vous la mettez en route et qu'il y a peu de bruit, là c'est pas la courroie, là c'est le moteur. Donc franchement j'ai jamais eu de problème avec le moteur, ni j'ai jamais eu de problème avec, franchement elle est top. Ça fait déjà 2 ans et demi que je l'ai, franchement c'est super. Donc alors il y a pas mal de disques, franchement qui vont avec, donc le 280, de toute façon vous connaissez tous les disques, le 280 il est 300%, t'as tout ce que tu veux. Franchement c'est plutôt pas mal. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre pour faire aussi, parce qu'il y a de la sous-marque et ça c'est un peu chiant. Et des fois tu penses acheter un bon truc et en fait c'est totalement de la merde. Donc il y a souvent en fait des disques qui valent assez cher pour regarder, pour comparer tous les prix, comparer tous les magasins, pour avoir des disques de bonne qualité et pas trop cher, parce que les disques ça part très très vite. Donc ça, faites attention à ça, c'est de regarder un petit peu, même s'il faut le commander sur un site, quand même, parce que franchement des fois c'est vrai que c'est chiant. Une fois je me suis retrouvé avec des disques qui étaient tous morts. Le problème c'est que je ne pouvais pas aller en chercher, j'ai comparé les prix et j'ai vu que les prix étaient assez chers. Donc je suis allé les chercher dans un magasin, le moins cher je crois c'était plus que je suis allé voir le plus près possible parce que sinon il y avait d'autres magasins mais ils étaient beaucoup trop loin. Je ne dois pas faire 15 000 km pour acheter des disques. Voilà. Donc franchement faites attention quand vous commandez votre disque, même parce que souvent les gens commandent leurs disques. Certaines personnes commandent leurs disques sur internet, mais ils ne font pas attention au diabète. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Tout simplement, voilà, petit message de prévention. Donc alors, moi, ça fait à peu près, donc, comme je vous ai dit, 2 ans et demi à peu près que j'ai cette machine, il commence à y avoir des petites brûlures. Sur les scratchs, tout simplement, c'est en fait une espèce de coton qu'il y a sur le disque. Donc ça, on a pas mal, donc vous mettez un petit coup de brosse à cheveux, tout simplement. Vous brossez, et là comme ça va pouvoir tout enlever. Sinon, les scratchs après, ils scratchent tout. Et après ça se pousse plus. Par exemple, j'ai des disques, à force, à force d'être enlevé, remis, ça accroche tout, ça adhère tout. Et du coup, ce qui se passe, tout simplement, on va faire continuer. Alors que ton disque, c'est chiant. Donc là, après, ce qui est chiant en fait avec ce petit réservoir, tout simplement, c'est qu'ici, donc là, il y a cette partie-là, ok, et en dessous, il y a le tissu, quoi. Donc c'est un endroit où vient se caler tout simplement la poussière, tout vient se caler dedans, en fait. Du coup, ça coince un peu, et quand on fait ça, là, il y a tout qui tombe au fond, et là, voilà. Je sais pas si vous avez pu voir, mais il y a encore pas mal de poussière, alors que tout à l'heure, j'ai aspiré littéralement, tout simplement j'ai aspiré ce qu'il y avait dedans. Franchement quand je regarde encore, il y a encore beaucoup de poussière. Donc voilà, donc franchement j'ai aimé faire cette petite vidéo pour une fois qui était courte. Voilà, c'était très sympa à faire parce que ça fait déjà pas mal de temps que j'ai cette petite machine. Je voulais vous la présenter il y a déjà pas mal de temps que ça, mais ce qui s'est passé en fait tout simplement, j'avais la photo. Pas vous cacher. Donc voilà, donc j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager, vous abonner, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. Et partage cette vidéo si tu connais des gens qui aiment le bricolage et qui veulent se lancer un peu en bricolage ou soit qui veulent acheter de nouvelles machines. J'ai fait pas mal de vidéos, admettons sur la dégauchisseuse, sur la scie circulaire, soit sur la ponceuse ou soit sur la visseuse. J'ai fait trop de vidéos comme ça, donc de présentation. Donc si tu veux acheter une machine, avant regarde mes vidéos. J'ai fait par exemple la vidéo sur la visseuse. Les batteries, elles tiennent longtemps. Donc du coup c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as aimé la vidéo. Voilà, j'ai rien à rajouter d'autre sur cette machine franchement. Donc pour une fois c'est une petite machine à présenter rapidement. Souvent c'est des vidéos qui durent assez longtemps. Souvent parce que je parle beaucoup, voilà. C'est mon problème. Donc voilà, donc franchement, si tu as aimé cette vidéo, like, franchement ça me fait extrêmement plaisir. Si tu veux que je présente d'autres machines que j'ai, admettons, dans mon établi, et que tu as vu dans une vidéo, n'hésite pas à me faire savoir, tu mets en commentaire, je veux que tu présentes cette machine, je veux que tu présentes cette scie, c'est enfin tout ce que tu veux. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt, allez, ciao. Fire when the storm hits you. That's it, friend?